Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette saison 4 de Ma voix vous manque. Bon, c'est un petit peu la suite du précédent épisode. Bon, même si ce n'est pas forcément non plus lié, mais évidemment, je ne peux que parler encore une fois de plus de l'actualité politique. Actualité qui s'enchaîne. Sans trop de mystère finalement, puisque avec l'émotion de censure, on s'attendait plus ou moins à ce que ça se passe comme ça. De toute façon, c'était déjà un peu plié depuis quelques jours. Moi, ce qui me perturbe, sans vraiment me perturber, c'est déjà le premier interview, enfin non, plutôt, on va dire, la mise en scène de la veille de cette censure, on va dire, que s'est permis le chef de l'État, pour encore une fois de plus se mêler un petit peu finalement de ce qu'il n'y avait pas à se mêler, dans le sens où ce qui se passe, c'est un peu à cause de lui. Bon, bref. Et puis, encore une fois de plus, se mettre en avocat du diable, en disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore, c'est terrible, tac tac tac, enfin bon, bref. Et surtout, ne pas se remettre en cause. Ne pas se dire mais s'il se passe ça, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de moi finalement. Non, pas du tout. Non, pas une seule fois. En tout cas, dans cette interview, dans cette intervenance, moi j'aime bien. Il ne s'est pas du tout remis en cause et surtout, il a fait son dialogue, c'était comme si c'était un chef de guerre qui disait à tous ses soldats, je resterai jusqu'à la dernière seconde, je me battrai jusqu'à la dernière seconde pour gagner ce combat. En général, quand on dit ça, c'est pour gagner avec le combat de toute une armée. En général, on dit ça pour ça. Pour gagner, mais même si à la limite, on se battra jusqu'au bout, et puis si on la perd cette bataille, mais je me battrai jusqu'au bout. Mais en général, quand on dit ça, c'est parce qu'on a quand même une armée qu'on a engagée, qui s'est engagée justement pour se battre à notre côté. Ce que là, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Lui, il veut rester jusqu'au bout, mais tout seul. Du coup, pour se battre, là, ce serait plutôt pour se battre contre son peuple, puisqu'à un moment donné, le peuple, il a dit clairement que il avait plus trop envie que ça se passe comme au départ vraiment de son mandat, de son premier mandat, à savoir que c'était lui et son gouvernement bien sûr qui devait décider de tout. En tout cas, bon. Bref, là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment dire vous voulez que ça change, vous voulez me virer, me virer non parce que ce n'est pas possible, mais de toute façon vous voulez que quelque part que le chef d'État change, mais non, pas du tout, moi je resterai jusqu'au bout. C'est vraiment, moi ça me donne cette impression, je resterai jusqu'au bout pour me battre contre vous parce que je veux rester et non pas pour me battre pour vous. Non. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. Et comme à chaque fois de ses interventions, quand il... genre le Covid, et puis aussi une autre fois, où il avait dit la même chose. Enfin bon, il était toujours en guerre. De toute façon, c'est quelqu'un qui quelque part, est toujours en guerre. Si vous regardez bien ses interventions, ses attitudes, ses mots aussi, c'est toujours quelqu'un qui a besoin d'être en guerre, ou alors qui veut être en guerre. On ne sait pas pour tuer qui, on ne sait pas pour que ça aboutisse à quoi, mais à un moment donné, la guerre, c'est bon, quoi. Il faudrait peut-être faire la paix un peu de temps en temps. Il faudrait peut-être... à chaque fois, c'est quelqu'un qui est en guerre. Il n'est pas en paix, il est toujours en guerre. Donc évidemment, quelqu'un qui est toujours en guerre, ça ne peut qu'attirer des choses néfastes. À un moment donné, la guerre, c'est quand même quelque chose de très négatif. Donc, la guerre pour conquérir, pour justement avoir un truc positif, à un moment donné, c'est positif. Parce que c'est positif.
On s'est battu pour notre paix, on s'est battu pour la liberté. C'est positif. Mais là, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec du positif. En tout cas, pour acquérir du positif, ça n'a rien à voir. C'est faire du négatif pour du négatif et encore plus de négatif. Bon, bref. Cette motion de censure a donc été adoptée, votée à l'unanimité, enfin, même un peu plus. Enfin, bon, il a fallu... c'était assez clair, on va dire. Mais il reste encore dans son... Il ne se remet jamais en cause. Alors, ce qui est terrible, là, c'est surtout hier soir. Hier soir. Bon, moi, à chaque fois, je ne regarde pas en entier. Mais là, j'ai quand même regardé les débuts. Mais moi, ce qui me choque, encore une fois de plus, c'est qu'une personne ne se remette pas en cause à partir du moment... C'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait sa société tout seul, éventuellement avec un employé. Enfin bon, non, là c'est quelqu'un qui a tout un peuple derrière lui quand même. Mais ça, c'est pas le problème. C'est toujours moi d'abord. J'ai été élu. Quoi qu'il arrive, même si tous les gens ne veulent plus de moi, ou même si ça devient de plus en plus catastrophique, je resterai jusqu'au bout. Encore une fois de plus, on retrouve le mot guerre, combattre, mais contre quelqu'un, encore une fois de plus. Et c'est là où on se dit, mais à un moment donné, il peut se remettre en cause, mais à un moment donné, il peut parler vraiment à son peuple. C'est quand même... justement, puisqu'il dit, vous m'avez élu, justement, puisqu'on t'a élu, il faudrait peut-être aussi que tu remplisses la fonction. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est quand même bien de se dire, s'il y a plein de gens qui m'ont élu, il faudrait peut-être un peu que je prenne en considération ce qu'ils ont à me dire, quand même. Enfin bon, c'est quand même des choses incroyables. Jamais se remettre en cause. Et puis tout le temps rester comme un sale gamin en fait qui veut garder son jouet. Et surtout, il ne faut pas lui enlever parce que sinon ça ne va pas le faire. Oui, donc je reprends. Désolée, peut-être que vous le verrez pas, mais en tout cas j'ai eu un petit intermède. Donc, du coup, je disais quoi? Je ne sais plus. Si, en gros, qu'en fin de compte, jamais cette personne ne tient compte de ce qui se passe réellement, en fin de compte, dans son pays. Et quoi qu'il arrive, il veut maintenir son cap à lui, qui est simplement, on m'a élu, donc j'aurai jusqu'au bout. Qu'importe... si le ciel nous tombe sur la tête, mais en fin de compte, il se bat pas encore une fois de plus pour le bien de son peuple, pour qui justement le peuple, voilà, c'était ça. Comme il dit, vous m'avez élu, ok, mais justement, si les personnes qui ont voté pour lui c'était pour en attendre quelque chose de bénéfique pour la France, pour eux-mêmes. Chose qu'apparemment, ça ne s'est pas déroulé très, très bien, en tout cas pas de cette façon dont ces personnes avaient envisagé. Et donc s'il veut vraiment faire le bien de son pays ou de son peuple, à un moment donné, soit il se remet carrément en cause, soit comme un chef d'entreprise, tout simplement. Quand un chef d'entreprise, il a une société, quand son budget ne va plus du tout, soit il décide de changer des choses. En règle générale aussi, il a quand même un comité administratif, enfin des gens administratifs qui aussi donnent leur avis et voient ce qui pourrait être amélioré. Tandis que là, non, il demande l'avis de personne en fait. Et quand il a refait son nouveau gouvernement, voilà, il a a priori, il a quand même invité, pris l'avis quand même des différents groupes politiques, mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, lui, il suit son cap de rester sur son piédestal et de ne pas du tout faire quoi que ce soit qui pourrait lui le faire partir. Enfin, lui, non, il veut rester de toute façon. C'est là où, à un moment donné, le budget ne va pas. Pourquoi autant de dettes? Pourquoi? Mais surtout, pourquoi? Est-ce que je pense qu'il y a la Cour des comptes? Je pense qu'on peut savoir évidemment où l'argent est parti.
Mais à un moment donné, ce n'est pas normal qu'à un moment donné, c'est comme nous, quand notre compte, on dépense, à un moment donné, on est tout le temps dans le rouge et qu'on continue à faire des prêts, on est tout le temps dans le rouge, on continue, à un moment donné, on peut plus, hein, on peut plus parce que de toute façon, trop, c'est trop. Donc, nous, on n'engage que nous, notre personne, et parfois nos familles, évidemment. Mais lui, c'est pas, encore une fois de plus, c'est pas que lui qui l'engage, c'est tout un pays, tout un peuple. Donc ça, ce n'est pas normal qu'il y ait d'autres personnes, même son entourage, ses conseillers, qui à un moment donné ont dit attention, là, il y a peut-être un petit peu trop de dépenses de prévues pour ce pays-là, justement, pour ça. Enfin bon, bref. C'est pas les conseillers, à mon avis, qui manquent. Mais encore faut-il les écouter et voir ce qui peut être amélioré. Chose certainement, moi je ne sais pas, hein, je dis ça un peu au hasard, mais vu comment est la situation de la France, je pense qu'il n'a pas trop écouté ce qui aurait pu être amélioré. En tout cas, par rapport à cette fameuse intervention d'hier, il y en a plein qui disent il est hors sol, mais c'est pire que ça. Moi je dirais que c'est même pas du hors sol, là c'est indélicat. C'est tout simplement une intervention complètement indélicate. C'est comme si, je sais pas, comme si on allait voir un malade, une malade et qu'on joue les... Oh là là, mais t'as vu, toi t'es comme ça, mais franchement, enfin vraiment comme s'il n'en avait rien à foutre en fait. C'était comme si, voilà, c'est une intervention normale, je vous souhaite la bonne année. Voilà, je suis là, je suis sur mon trône, j'y resterai jusqu'à la fin. Alors oui, effectivement, le fait que j'ai décidé de faire une dissolution, oui, peut-être la seule chose qu'il a dit qu'éventuellement, il aurait peut-être pas dû le faire comme ça. Et encore, enfin je sais pas. Ou alors la façon d'être, c'est vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu faire. Non, on n'a pas compris et surtout on n'a pas vu ce que ça a pu donner de bénéfique tout simplement. Et encore une fois de plus, faire les petites manigances de toi, tu te présentes pas pour que moi je puisse me présenter, pour que ça passe, enfin etc. Des manigances en politique, il y en a toujours eu, on est bien d'accord. Mais là quand même, d'un côté de dire oui, vous avez vu, ils se sont alliés avec les autres pour pouvoir faire cette motion de censure, mais c'est vraiment bref, c'était oh là là, mais il a fait pareil, enfin ils ont fait pareil justement à ces fameuses législatives ou deuxième tour, quand justement ils ont demandé à certains de se retirer, à d'autres de se mettre avec ce machin, qui après ne sont pas du tout d'accord sur les mêmes idées. Ils ont fait exactement la même chose. Alors c'est ça aussi qui est terrible. Bon, maintenant en plus on peut exactement savoir qui a dit quoi et quand et comment. Donc ça c'est terrible de revoir parfois tout et son contraire. Vous me direz, mais c'est de la politique. Oui, mais à un moment donné, de la politique, pour juste dire, parler, être, se montrer, ça sert à... Mais on s'en fout, quoi, on s'en fout. Je pense que tous les gens qui, à un moment donné, élisent leur candidat, à moins d'élire un candidat comme un top modèle, bon là, on parle plus de politique, on parle plus d'avenir de la France. Voilà, quand on élit quelqu'un, c'est quand même pour faire en sorte, en tout cas, de se dire, de penser que il va nous apporter ça, il a eu cette idée-là, ça va améliorer ça, etc., etc. On le fait dans ce sens-là. Qu'importe qu'il soit jaune, bleu, vert, violet, du moment que cette personne apporte de bonnes idées et puis surtout les concrétise, hein, parce qu'après, bien sûr, il faut les concrétiser. Donc, ne pas tenir compte de tout ça et quand on voit les magouilles qui se passent, c'est sûr que ça donne plus vraiment aussi à plein de personnes à aller voter, quoi. Et donc là encore maintenant, ça recommence. Il va recevoir telle personne, mais pas celle-là, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois de plus, le peuple a donné des voix à ces personnes, même si on n'aime pas ces personnes, même si on n'est pas d'accord avec ces personnes. Là, du coup, c'est vraiment un vrai électorat qui a donné des voix pour un tel.
eh bien au moins on les reçoit et on voit ce qu'ils ont à dire. Même si de toute façon, quoi qu'ils disent, encore une fois de plus, il ne les écoute pas. Lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est toujours de rester au pouvoir. Même si, quelque part, le pouvoir, est-ce qu'il peut encore l'avoir? Oui, bien sûr, il peut encore l'avoir puisqu'il est encore là. Donc, c'est se poser la question, c'est sûr, on est bien d'accord, il a été élu, mais il a été élu, pourquoi? Pour justement améliorer le système de la France, améliorer plein de choses, et en tout cas pas être en faillite comme on est actuellement. C'était pas ça le deal, hein. Je crois que c'est ça qu'il oublie de dire, hein, parce que c'est pas d'hier, hein, qu'il est au pouvoir, hein. C'est non seulement un deuxième mandat, mais aussi avant, concernant le budget, même si on peut pas dire que c'est forcément lui qui décidait, mais quand même, on va dire que logiquement il devait s'y connaître en budget, hein. Donc voilà, si on décide pas, si une personne ne décide pas à améliorer, à changer, pas à changer, mais à faire en sorte que la situation s'améliore, en tout cas n'empire pas, mais en écoutant tout le monde et surtout en trouvant des solutions qui ne vont pas, encore une fois de plus, affaiblir le peuple. Parce que là, les solutions qui étaient trouvées, peut-être pas toutes, mais toutes les solutions, j'ai l'impression pourtant, il y a plein d'autres solutions, mais les solutions qui étaient trouvées, c'est surtout, encore une fois de plus, taper sur les mêmes. Taper, encore une fois de plus, sur ceux qui payent des impôts et qui vont encore payer des impôts et que toujours la masse moyenne, là, toujours la moyenne, hein, qui paye pour tout le monde. Mais à un moment donné, ça, faut l'arrêter. Moi, je dis pas que je dis pas qu'il faut que tout le monde paye des sommes astronomiques, mais au moins que tout le monde participe à cette société. Moi, ma mère, par exemple, qui ne gagne pas beaucoup et donc du coup qui ne paye pas d'impôts, eh bien moi, je serais pour qu'elle paye des impôts, mais évidemment, c'est pas beaucoup, mais c'est juste pour se sentir concerné par cette société. Qu'on dise, ah bah oui, on paye des impôts, donc Et alors que ce soit tout le temps les mêmes qui trinquent, tout le temps les mêmes. Alors après, ceux qui payent énormément d'impôts, bon, c'est vrai qu'il y a des niches fiscales, mais pas forcément des niches. Il y a aussi des moyens pour payer moins. Bon, ça, après, c'est quand on a des comptables, etc. Des conseillers en impôts. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on dépense énormément d'argent parce qu'on en dépense juste comme ça. C'est vrai, il y a des choses dans cette France, dans ce gouvernement, pas dans le gouvernement, mais c'est un système parfois, tout simplement pour remercier des personnes d'avoir fait telle chose et telle chose, on continue de les payer des sommes astronomiques. Que ces personnes touchent une retraite comme tout le monde, on est bien d'accord, mais à un moment donné, que c'est comme si ce sont des postes fictifs. C'est quand on dit que quand on a condamné, par exemple, Fillon avec sa femme, etc., parce que c'était un poste fictif, mais moi je suis désolée, je suis sûre que plein de postes là, des hauts fonctionnaires qui quelque part, il y en a, attention, hein, je ne remets pas en cause leur travail, mais je suis sûre qu'il y a plein de fonctions qui sont juste payées à la personne qui ne fait pratiquement rien, c'est pas un vrai travail, enfin c'est pas un travail, c'est un travail utile dans le sens où je l'entends, dans le sens où voilà, c'est juste un remerciement, on continue de vous payer ça. Bah non, on le remercie autrement parce qu'encore une fois de plus, c'est l'argent de qui là? C'est toujours l'argent des Français. Donc il y a plein de choses dans ce système qui ne va pas, qu'on remercie les gens. Pareil que les personnes, que les politiques, elles soient que un mois, 2 mois dans un poste et que finalement elles touchent des sommes astronomiques d'après tout le temps. Il y a des choses comme ça qui font que c'est pas logique. Qu'ils aient des avantages, parce que c'est quand même des postes, des hauts postes, et puis c'est pas facile tous les jours, je le comprends parfaitement, et c'est normal. Mais il y a d'autres avantages, à mon avis, qui sont pas nécessaires, surtout de poursuivre après qu'ils aient quitté cette fonction. Il y a plein de choses comme ça, on parle d'économie, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait déjà taper, qu'on pourrait déjà améliorer. Mais bon, voilà, puisque on préfère aller taper sur
un peuple, plein de personnes qui sont moyennes et qui vont, comme c'est quand même les plus nombreuses, voilà, on va engraisser comme ça la France. Mais on ne trouve pas d'autres solutions. Encore une fois de plus, on est là pour trouver d'autres solutions. C'est bien aussi de réfléchir à d'autres choses. Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'espère que la situation va s'améliorer, qu'il y aura des meilleures idées et surtout qu'à un moment donné, il faudra peut-être que la haute fonction, justement, se remette en cause. Suite au prochain numéro. Ciao!